Anke est une jeune Allemande. Elle travaille depuis 2 semaines comme secrétaire dans une entreprise pharmaceutique à La Défense. Lundi matin, le directeur, M. Duteuil, pousse la porte du bureau de sa collaboratrice. « Bonjour, je pars dans 3 heures pour l'aéroport, pour le séminaire à Stockholm. Vous pouvez préparer mes chemises ?» Comment ça? Anke doit maintenant s'occuper des habits de son chef? Sans doute une mauvaise blague, se dit-elle, avant de partir dans un rire forcé et de continuer d'écrire son mail. 3 heures plus tard, M. Duteuil montre des signes d'impatience. « Anke, il faut que je file. Elles sont prêtes, ces chemises ?» Anke hésite un instant. « C'est français, se dit-elle, tous plus machos les uns que les autres. En plus du café, il faudrait aussi qu'elle s'occupe du linge de son patron. À d'autres. » Elle prend donc son courage à 2 mains et réplique. « Non, je n'ai pas préparé vos chemises. Vous pouvez les repasser vous-même. » Le visage de M. Duteuil se fige. Ce que Anke ne savait pas, c'est que le mot chemise a plusieurs sens. Si Anke pensait aux vêtements, son patron parlait, lui, des pochettes cartonnées qui contiennent les dossiers. Le mot chemise vient du latin camisia, qui apparaît au IVe siècle pour désigner un vêtement. Camisia s'est vraisemblablement formé, via le gaulois, à partir du mot germanique hamitia. Hamitia dérive quant à lui de hamon, qui signifie enveloppe, vêtement, et de hamon au mot Hemd allemand, c'est-à-dire au mot actuel pour désigner la chemise en tissu, il n'y a qu'un pas. Étonnante, cette histoire d'étymologie latino-germano-gauloise, non? La chemise couvre, habille, enveloppe. D'abord le corps humain, puis la langue française l'étend peu à peu à d'autres choses comme des documents. La chemise devient alors une couverture cartonnée ou toilée dans laquelle on glisse des écrits. Une signification que Anke ne risque pas d'oublier.